Bonjour. Merci aussi beaucoup d'être venu un samedi matin. J'apprécie ces séries de conférences pour en avoir organisé pas mal dans ma vie. J'apprécie beaucoup aussi de parler après mon compatriote et cher ami Marc Boss, qui vous a parlé la dernière fois, dont je vais m'inspirer en bonne partie, vous verrez, non pas qu'il aime forcément le football, mais qu'il a, comme moi, des passions pour le grand théologien allemand exilé aux États-Unis, Paul Tillich, qui inspire un peu ma définition de la religion, qu'on va retrouver ici dès mon titre. Florence, qui est malicieuse, comme moi, m'a demandé un peu au dernier moment, est-ce que tu as ton texte de ta conférence? Et j'ai dit non, j'ai pas de texte, je vais improviser, mais je vais quand même rédiger, si jamais elle avait un problème liturgique, qu'il lui manquait des textes pour son prochain culte, je vais rédiger les 10 commandements. Ça, elle peut les utiliser. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui sous une forme un peu malicieuse, un peu humoristique, mais pour traiter des choses que j'estime extrêmement sérieuses par ailleurs, je fais le petit exercice amusant pour moi, en tout cas, j'espère qu'il le sera pour vous, de rédiger les 10 commandements du football. Alors c'est vrai, par rapport à l'introduction que tu as faite, Florence, moi je suis monomaniaque. Je n'aime qu'un seul sport, à part le tennis et Roger Federer, comme Suisse, c'est le football. Parce que je suis né dedans, je suis tombé dedans avec un père ouvrier qui m'emmenait plus souvent au match de football qu'à l'église. Si bien que j'ai forgé une phrase un jour dans une conférence, et je l'ai repris dans mon livre de 2008, sur le football. Ma première religion, et je vous la livre comme introduction, ma première religion, c'est le football. Je me suis converti sur le tard au protestantisme ou au christianisme, si vous préférez, mais j'ai de fréquentes rechutes dans ma première religion. Ça, c'est une première introduction qui vous donne un peu le ton sur lequel je vais traiter de la question. Parce que si vous êtes né dans le tennis, ou si vous êtes né dans le badminton, ou si vous êtes né dans le hockey sur glace, ou si vous êtes né dans le basketball ou le handball, ben vous avez des passions sportives qui peuvent varier. Et nous, les Suisses, on est plutôt tennis à cause de Federer, ski comme vous, à cause de... J'ai découvert récemment que Jean-Claude Killy était suisse, et pas seulement français, donc on avait déjà gagné des médailles d'or avec Jean-Claude Killy, nous les Suisses. Oui, donc on est vite récupérateur dans le domaine du sport, on a vite sa propre religion à propos des sportifs et du sport. Alors mon intention n'est pas de vous casser les pieds avec le football. S'il y avait une ou plusieurs personnes parmi vous qui ressembleraient un peu à ma femme, 49 ans de mariage avec moi, qui trouvent que de parler toute la journée du football, c'est quand même un peu casse-pied. Vous voyez, mais moi je trouve, de manière un peu contre-productive, je trouve que c'est aussi bien de ne pas toujours parler que de christianisme et de religion et de protestantisme. Il faut aussi s'aérer un peu l'esprit. Vous voyez, un peu d'humour, un peu de distance. Bon. Mais le titre déjà de ma conférence, quand je l'ai dû le rédiger pour Florence dans l'urgence et dans le retard, les 10 commandements du football moderne, j'ai mis exprès l'adjectif moderne, cette quasi-religion. Ça c'était le titre pour répondre, c'est pas tout à fait le titre qu'on avait annoncé dans le programme, hein, qui était, je l'ai repris ici, qui était... les dieux du stade font-ils religion, comme tu l'as rappelé, mais c'est bien ça que je vais traiter. Est-ce qu'il y a des dieux du stade, et puis quel est le rapport à la religion? Il y a deux choses dans le titre. Il y a football moderne, et puis il y a quasi-religion. Alors je les commente brièvement comme introduction. Football moderne, c'est presque un pléonasme, parce que le football n'est que moderne. Le football, c'est un sport moderne inventé par les Anglais au XIXe siècle, par les collèges aristocratiques anglais à Oxford et à Eton et à Cambridge, et qui petit à petit est devenu un sport mondialement connu, un sport universel, le sport le plus fréquenté, le plus suivi, aussi à la télévision aujourd'hui, de tous les sports. Hein, donc, le sport le plus populaire, d'une certaine manière, mais ça se discute, bien sûr. Mais évidemment, j'ajoute un deuxième élément de ma première religion. Le football n'est pas une invention des Français ou des Suisses. Le football est une invention typiquement britannique. Je me suis rendu récemment avec un de mes petits-fils l'année passée à Manchester et à Londres pour aller dans le temple du football britannique, qui est le stade de Old Trafford à Manchester, que je n'avais jamais vu. J'avais vu un match à Manchester dans un autre stade, mais je n'avais jamais été dans le temple de Old Trafford. J'y suis allé maintenant, donc ma religion s'est un peu consolidée. Ma première religion s'est un peu consolidée. Je suis le football anglais avec beaucoup de passion. Je considère que la 20e équipe du championnat d'Angleterre est toujours meilleure que le Paris Saint-Germain, potentiellement. Donc les Anglais sont bien meilleurs que nous, les Français et les Suisses. Vous voyez, je vous provoque un peu, j'ai envie qu'on ait une belle discussion.
J'ai convenu avec Florence que je parlerai 1 heure et à 55 minutes, elle me fera signe que je dois terminer, quel que soit le commandement sur lequel je serai bloqué. Et puis il y a quasi-religion. Alors, c'est pas mon rôle, et je pourrais le faire, mais c'est pas mon rôle, puisqu'on a choisi de parler du sport et du football, avec le football comme exemple particulier de la réalité sportive moderne, et des sports collectifs en particulier. Pourquoi dire, c'est un peu ce que j'ai traité dans mon livre Le football, c'est Dieu et ses démons, en 2008, qui était dédicacé à la mémoire de mon père, parce que c'est avec mon père que je suis tombé dans cette religion. Pourquoi parler du football ou du sport, ou on pourrait dire de Roger Federer, si vous voulez, pour rester dans mes préférés, comme d'une quasi-religion. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait le titre qui m'a été demandé par les organisateurs. Ce n'est pas vrai de dire, ou je ne serais pas prêt à dire si facilement, que le sport, pas plus que Johnny Hallyday d'ailleurs, ne serait devenu, par la mort de son héros ou par la vitalité de ses performances, une religion. Ce n'est pas vrai tout à fait de dire, ni théologiquement, ni philosophiquement, que le sport soit une religion. Une des raisons qui peut-être nous pousse parfois à considérer le sport et le football collectif, ou les championnats du monde de football, et le fait d'être champion du monde de football, etc., comme une religion, c'est qu'évidemment, il y a quand même en moyenne plus de monde dans les stades que dans les temples. En moyenne. Vous voyez, quand on rentre à Cape Town, comme je l'ai fait en 2010 pour voir Brésil-Portugal, pour voir Espagne-Portugal, on est dans un petit stade qui a été construit exprès pour les championnats du monde, dans un quartier pauvre du Cap, mais un stade ultra moderne et ultra cher, et on est juste serré 60 000 spectateurs dans le stade qui est rempli à craquer. Et évidemment, ça donne une autre atmosphère. On a connu en Suisse comme équivalent de cette religion que les conférences de Billy Graham au stade olympique de la Pontaise à Lausanne, où on remplissait les stades avec Billy Graham. Hein, donc j'entends, il y a quelques évangélistes ou évangéliques, ça dépend, brillants et célèbres et populaires, et Billy Graham n'était pas quelqu'un d'extrémiste, c'était pas un évangélique extrémiste, c'était quelqu'un d'assez modéré par rapport à beaucoup d'autres, ce qu'on connaît aujourd'hui, des télévangélistes. Mais Billy Graham était capable de remplir le stade était modeste à l'époque, c'était 30 000 spectateurs, mais il était capable de remplir un stade de 30 000 spectateurs avec des auditeurs de l'évangile. Et on prenait le stade, d'où le titre Les dieux du stade d'ailleurs, on prenait le stade, faute de mieux, parce qu'il n'y avait pas de temple ou d'église plus grande que le stade de football. On aurait pu prendre un stade de rugby ou d'une autre religion contemporaine. Tout à fait. Je sais bien qu'il y a un vrai débat théologique entre ceux qui aiment le football et ceux qui aiment le rugby, mais ça, il y en a peut-être parmi vous, mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir dans vos questions si ça se présente. Hein. Voilà, donc vous voyez, donc quand je dis quasi-religion, je reprends un concept, une notion de Paul Tillich que j'ai cité tout à l'heure, Paul Tillich que j'ai beaucoup travaillé avec Marc Boss, qui est un des meilleurs spécialistes francophones de Tillich, et je reprends la notion de quasi-religion parce qu'elle a un double sens. Elle veut dire que le football, si je reste à mon exemple, n'est pas vraiment une religion, mais seulement une apparence de religion, quelque chose qui fait penser à la religion, parce que ce sont des gens très nombreux qui se réunissent dans un stade pour applaudir leurs héros et leurs dieux et vivre une sorte de liturgie profane, une sorte de célébration profane. Mais qu'est-ce qu'ils célèbrent exactement? Est-ce que c'est seulement le vainqueur? Voilà. Mais dans quasi-religion, il y a aussi, au sens de Paul Tillich, l'idée que le football peut virer en une idolâtrie. Il y a aussi un sens négatif. Une quasi-religion, c'est aussi une religion qui se fait passer pour une vraie religion, mais qui n'est pas une vraie religion. Qui est une religion, ce qu'on appelle en Suisse, en bon français fédéral, un ersatz. C'est un mot allemand, le mot en remplacement. Une religion de substitution, une religion de remplacement, et qui peut, en se substituant au vrai Dieu, au Dieu vivant de la tradition chrétienne, par exemple, finalement virer en idolâtrie ou faire que les gens iraient au stade, célébrer Mbappé et Pogba, plutôt que d'aller au culte et de rendre un culte au vrai Dieu. De mon point de vue, c'est un faux problème. Les gens qui vont au culte ne vont pas parce qu'ils sont athées ou parce qu'ils veulent remplacer Dieu par Pogba ou par Mbappé. Mais il y a évidemment, et ça a été analysé par beaucoup d'ethnologues et beaucoup de sociologues du football, que j'ai cité dans mon livre, mais je n'ai pas le temps de vous mentionner ici, évidemment qu'il y a des analogies
entre le monde du sport en général, du football en particulier, et le monde de la religion. Il y a des analogies structurelles, des ressemblances. Les gens qui se réunissent pour célébrer quelque chose, pour vivre une joie, mais évidemment, heureusement, quand même, un point de supériorité de la foi chrétienne et des églises chrétiennes sur le football, il y a ce qu'il y en a, évidemment, c'est que, sauf exception, ou seulement dans les coulisses, on se bagarre quand même moins dans les temples que dans les salles de football. Hein, on ne va pas au temple pour engueuler les adversaires, ou pour prononcer des noms d'oiseaux, pour ne pas dire pire, aux adversaires. Je reviendrai dans un de mes 10 commandements. Voilà, ça c'est... Vous voyez, j'ai dit à Florence, méfie-toi, j'ai 10 commandements, mais rien que dans le titre, j'ai déjà 3 heures de conférence. Donc j'arrête, pour ne pas vous fatiguer et pour vous laisser, puisque le suspense n'est pas complet, que vous avez déjà entreaperçu les 10 commandements, je vais essayer de les suivre. Vous les aurez sur le site d'études et recherches et vous pourrez les lire tranquillement. Ils ont une valeur scientifique relative, c'est un texte apéritif pour vous donner envie de poursuivre le sujet, mais vous ne les prendrez pas avec un sérieux ultime. Parce que moi, je les ai fait en jouant un peu, pour vous distraire, pour vous faire plaisir, mais pas juste pour vous donner un texte purement scientifique. Moi, j'ai tout dit sur le football dans mon livre en 2008. Je n'ai pas beaucoup changé d'opinion, sauf sur un point très important, c'est la vidéo assistance ce qu'on appelle l'AVAR. L'assistance par vidéo, j'ai un point qui va en parler dans les 10 commandements. Parce que ça a changé technologiquement en 2008 et aujourd'hui. Alors j'ai commencé par, vous voyez, par une paraphrase de la religion, comme si le football était Dieu lui-même. J'ai repris le commandement que vous connaissez bien, de la tradition biblique et judaïque. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, dans les différentes variantes qu'on trouve dans la Bible. Je n'ai pas donné les références bibliques exactes, mais vous les avez en mémoire et en tête. Et j'ai fait comme si on pouvait aimer le football comme Dieu. Quasi-religion, mais pas plus que quasi-religion. Naturellement, c'est une forme de plaisanterie, vous comprenez bien. Mais j'ai repris ça, parce que je sais que je m'adresse à un milieu protestant et chrétien dans lequel vous connaissez ces références, vous avez ces références. Elles ne parlent pas forcément à tout le monde dans la société laïque d'aujourd'hui. Mais évidemment, j'y ai mis ma petite note critique dès le début, c'est le sens de mon sous-titre de 2008. Le football, c'est Dieu et ses démons. J'ai une fois une journaliste qui m'a dit, mais M. Muller, je croyais que vous aimiez le football, mais vous parlez sans arrêt contre le football dans votre livre. J'ai dit, mais pas du tout, vous ne m'avez pas bien lu. Vous voyez que je suis un passionné du football, je pourrais vous parler de matchs et de buts, je pourrais vous faire le commentateur sportif sans difficulté. J'adore, parce que j'ai plein d'images et de souvenirs que je raconte dans le livre, en partie, que je raconte dans mes mémoires, où je parle beaucoup de football. Parce que c'est une partie importante de ma vie personnelle et de ma vie de théologien et de pasteur. Et donc, il y a le mais. J'ai paraphrasé le texte biblique, mais aussi avec intelligence et sens critique, c'est-à-dire que c'est exactement pourquoi il faut parler du football éventuellement seulement comme d'une quasi-religion et non pas comme d'une vraie religion au sens plein, c'est que on peut aimer le football, vous n'êtes pas obligé, j'imagine encore une fois qu'il y a des personnes parmi vous qui sont plus venues pour la religion que pour le football, et qui n'ont pas envie que je leur parle trop de football dans le détail, ou qui n'y connaissent rien, qui ne connaissent pas le football, parce que rien n'oblige à connaître le football comme il faut, si on ne s'intéresse pas. Rien n'oblige, c'est juste une passion qu'on a ou qu'on n'a pas, ou qu'on a rencontrée un jour dans sa vie. Et donc, le sens critique à l'égard du football est très important, et quand on lit l'énorme littérature, j'ai 5 pages de bibliographie dans mon livre sur le football, et je vous promets que c'est juste une toute petite portion de ce qui existe. J'aurais pu citer 50 pages, que je n'ai pas lu naturellement, mais que j'aurais pu lire, si j'avais voulu poursuivre l'étude. Il y a une littérature sociologique, historique, politique, éthique sur le football qui est considérable, religieuse aussi, qui est considérable. Hein? Et donc, le côté négatif du football, ou quand on parle de la Fédération internationale de football, la FIFA, en anglais en particulier, Jackson, qui a écrit des livres terrifiants sur le football, où c'est le monde de la corruption la plus totale. Et on ne peut pas, quand on le lit, on se rend compte quand on le lit qu'il est excessif, mais on ne peut pas nier qu'il touche juste sur énormément de points. Et que si on a la culture, la connaissance, l'information suffisante pour savoir de quoi on parle,
Ça demande beaucoup de temps d'information. Ben, évidemment, quand on aime comme moi le football, presque par naissance, ou depuis l'âge de 7 ans, remarquez bien que, comme vous avez peut-être noté que je suis de 1947, en 7 ans, j'avais quand même l'âge des championnats du monde de football qui avaient lieu en Suisse. Et donc mon père m'en a parlé, même si je n'ai pas vu les matchs moi-même, et on n'avait pas la télévision à cette époque, pour voir les matchs de football. Donc, même si on est tombé dans le football comme un poisson dans l'eau, quand on lit tout ce qu'on lit sur les turpitudes, ce que j'ai appelé les démons du football, j'ai souvent failli ne pas aller voir des matchs, tellement j'étais dégoûté parce que j'apprenais. C'est un peu comme si vous aimiez le cyclisme. Moi, comme gosse, j'écoutais les courses de vélo, j'écoutais Barramontes et Charlie Gaulle à la radio en Suisse romande. Alors, on n'avait pas non plus la télévision. Et quand on a eu l'affaire Festina, on n'avait plus envie de regarder une course de vélo. Quand on a vu à quel point le football était dopé. Et j'ai un chapitre dans mon livre de 2008 sur le dopage dans le football. Parce que ça existe aussi dans le football, même si c'est moins apparemment répandu que dans le cyclisme ou que dans l'athlétisme. Mais ça pourrait se discuter. Ça peut se discuter parce que c'est compliqué de savoir comment on mesure et qui c'est qui surveille. Hein? Donc, c'est un peu le verre à moitié vide et à moitié plein. Si j'aimais pas le football, je pourrais prendre tous les adversaires du football, et j'en ai lu un certain nombre, aussi tous les spécialistes de l'anti-football, de ceux qui ont écrit sur le football comme peste émotionnelle, hein, qui ont écrit ça. Mais j'ai aussi lu mon ami Bromberger, professeur à Aix-en-Provence, qui a écrit un livre de 400 pages sur le match de football, où il montre comment à Naples, à Marseille et à Milan, à Turin, à la Juventus, toute la cérémonie du match est organisée autour de la religion. Et qu'il y a des poèmes à la Bonne Mère qui sont une célébration de l'Olympique de Marseille. Hein, je sais que je ne suis pas à Marseille, mais je vous prends des références relativement communes. donc, si vous voulez, le lien entre le football et la religion, encore une fois, il existe également beaucoup, et cette intelligence et ce sens critique, il peut aller dans beaucoup de directions, on peut aller beaucoup plus loin que moi et être beaucoup plus critique, et je ne suis pas de ceux, alors vous comprenez bien, je ne suis pas de ceux qui sont insensibles à cette critique et qui vont dire, ben non, le football est un beau sport, et puis le baron de Coubertin, les Jeux Olympiques, c'est des jeux pour la beauté du monde et du ciel, et c'est purement gratuit et amateur, et ça n'a aucun rapport avec l'argent, naturellement pas. Aussi bien les Jeux Olympiques que les championnats du monde de football sont menacés de corruption et de violence en permanence. Le football, la violence, Liverpool, le Heysel, on connaît. Et le problème du hooliganisme, j'ai un chapitre entier dans mon livre sur le problème du hooliganisme et des supporters violents, ce qu'on appelle les supporters violents. Je n'ai pas encore prononcé le mot violence, il n'est pas dans mes 10 commandements, j'ai remarqué ça en me relisant. Le mot violence est absent des 10 commandements, mais il est sous-jacent, il est présent en permanence. D'une certaine manière, je considère, et je vais dire ça pour vous provoquer à la discussion, je considère que le football est un sport fondamentalement non violent. Ça, c'est la provocation. Si vous comparez à la boxe, c'est évident. On prend l'exemple d'un sport de gentleman qu'est la boxe. Bon. Si on le compare au rugby, même si on a dit, Jean Lacouture le cite dans son livre sur le rugby, que le rugby est un sport de brutes pratiqué par des gens intelligents et que le football est un sport d'intelligents cultivés pratiqué par des brutes. C'est une célèbre maxime, un oxymore de Jean Lacouture. Eh bien non, le rugby est plus violent dans ses actes, dans ses gestes. Je regarde beaucoup de matchs de rugby à la télévision, mais je n'ai jamais vu de match de rugby en réalité. Ce n'est pas mon sport. Mais le rugby est beaucoup plus violent dans ce qu'il permet dans ses règles que le football. Néanmoins, le football est de tous les sports, de l'histoire du sport moderne. Il n'y a peut-être même pas de sport non moderne d'ailleurs. Le sport a toujours été moderne. De tous les sports modernes, le football est celui qui a généré, de manière indiscutable, le plus de violence en lui et autour de lui. Sur les stades, dans les stades, entre les joueurs, avec les spectateurs, avec les hooligans, à l'extérieur, à la télévision, entre les reporters sportifs des différentes chaînes, etc. Le football est contaminé ou habité en permanence par la violence. C'est indéniable. Parce que le football, sur le terrain, il interdit tout acte de violence d'un joueur à l'égard d'un autre, mais c'est un idéal humain qui n'existe dans aucune société. Il n'y a aucune société, et le football de ce point de vue-là est révélateur des contradictions de notre société, et de tout ce que vous vivez, ce que nous vivons en France et en Suisse et ailleurs, avec le terrorisme, la violence, etc. C'est que la violence, elle est
vous le savez encore mieux que nous, ici en France, elle est presque consubstantielle à la société dans laquelle on vit. Elle habite la conscience des gens tous les jours parce qu'elle menace. C'est une menace permanente. Hein, et que le football, comme bien d'autres instances démocratiques de notre société, a pour but de juguler et de réguler la violence, mais qu'elle n'y parvient que de manière idéale. Il est fort rare que malheureusement la violence prend souvent le dessus. Et vous voyez que nous avons ici des outils éthiques, des outils politiques, démocratiques, et des outils théologiques pour réfléchir et prendre une distance critique par rapport à cette réalité. Vous voyez que je suis capable que je suis un conférencier compliqué parce que je suis capable, sur chaque commandement, d'improviser longuement. J'ai déjà dit quasiment ce qui est écrit ici. Hein, j'essaie de reprendre les termes. Le football moderne, tu comprendras. J'ai mis le tu comprendras ou une rédaction un peu ringarde des 10 commandements, un peu à l'ancienne, le vieux français, pour montrer le côté un peu humoristique, pour marquer la distance. Le football moderne, tu comprendras. Tu, c'est vous et moi, c'est nous tous. Vous verrez que dans mes 10 commandements, des fois, le tu, c'est seulement les joueurs ou c'est seulement le public. Parce que j'ai varié les destinataires. Le football moderne, tu comprendras comme une nouvelle religion laïque qui se prend parfois pour une vraie religion. Là, je n'ai pas besoin de commenter, mais évidemment, les sociologues insistent beaucoup sur le fait, les sociologues de la religion aussi, insistent beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, pour certains d'entre eux, il n'y aurait plus de religion, ce qui est évidemment une ânerie, il y a toujours de la religion, on le sait bien, mais il n'y aurait plus de religion pertinente de manière universelle pour l'ensemble de la société, mais que dans un espace public laïque, il n'y aurait que de la place pour des religions profanes, ou ce que Luc Ferry, maladroitement, a appelé un jour la spiritualité laïque. Parce que la spiritualité, elle est spirituelle ou bien elle est, mais il n'y a pas de spiritualité laïque. Il y a seulement de la spiritualité, point. De mon point de vue. Hein, je ne suis pas toujours d'accord avec Luc Ferry, je suis beaucoup plus d'accord avec son frère Jean-Marc. Une petite incise. Donc, si vous voulez, là, on est sur le même point, c'est que il faut essayer de comprendre sociologiquement où le football se situe avec d'autres sports et d'autres pratiques, et aussi évidemment le rock, la musique, le spectacle et tout le monde du spectacle se situe dans l'espace public laïque qui est indéniablement devenu le nôtre aujourd'hui. Quand je dis laïque, je veux toujours dire ouvert à la pluralité des religions et jamais laïcard, c'est-à-dire fermé à la religion. Mais vous savez, vous connaissez l'épaisseur du débat sur la laïcité en France et en Suisse. On n'a pas tout à fait le même entre la Suisse et la France pour des raisons de structure politique différentes. Rassurez-vous, je ne vais pas vous énumérer les 17 règles du football. Parce que je parle depuis combien de temps, Florence? C'est bon, je suis dans les temps. Mais je vous dis qu'il y en a 17, parce que je les ai traités dans un chapitre de mon livre. Si vous voulez voir le commentaire, j'ai fait un peu comme le commentaire du décalogue. Dans mon livre, le commentaire des 17 règles du football, comme j'aurais pu faire je ne sais pas combien de règles du rugby, si j'avais écrit un livre sur le rugby. Mais évidemment, il faut faire attention. Les règles du football, je les évoque seulement ici, je ne les énumère pas. Les règles du football, elles vont de règles très techniques à des règles très éthiques et fondamentales. Par exemple, la règle numéro 1, c'est que le ballon est rond et que mesure tant de centimètres. Je ne me souviens plus combien. Mais on a délimité la grandeur du ballon, comme c'est le cas en basketball ou en handball dans d'autres sports, où en hockey sur glace, le puck, il a une certaine dimension. Donc la première règle, c'est le ballon, qui est un agent tout à fait fondamental du football, naturellement. C'est le seul objet de violence du football. On a le droit de taper que le ballon, en principe. C'est pour ça que je dis que le football est un sport non violent. On a le droit de taper que le ballon. J'ai joué un petit peu au football dans ma jeunesse et je crois que je sais à peu près de quoi je parle. On a le droit de taper que le ballon et tout coup donné à l'adversaire est illicite et contrevient à une des 17 règles du football. Le mot règle est évidemment très important parce que, et je l'ai mis un peu dans mes commandements, c'est que la notion de règle, elle a plutôt en français une connotation juridique. Hein, on parle de la règle de la loi, la règle de droit, mais elle est aussi évidemment une manière de traduire légitimement la différence
que fait le Nouveau Testament ou la tradition théologique chrétienne, chez Karl Barth et Bonhoeffer également, très clairement, entre la loi et les commandements. Les entolai du Nouveau Testament, les commandements qui sont la traduction du nomos. Il y a le nomos, la loi, et puis il y a les entolai, dans le langage du Nouveau Testament, les commandements. Et les règles, c'est ces commandements, c'est-à-dire que ce ne sont pas des commandements de première instance, de premier niveau, mais des commandements de deuxième niveau. Après la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, etc., tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au-dessus de cette reine de la loi, de la loi fondamentale, il y a l'application concrète, les enseignements de Jésus de Nazareth, quand il réinterprète les 10 commandements, quand il réinterprète les interdits ou les commandements de l'Ancien Testament. Hein, donc on a les outils dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, la tradition chrétienne, on a les outils pour faire la distinction entre la loi fondamentale, ce que la tradition théologique luthérienne et calvinienne appelle la loi, Gesetz en allemand, et puis le Gebot, le commandement qui suit la loi, qui découle de la loi. Eh bien, ce n'est pas par hasard que ce sport britannique et protestant, ses origines, qu'est le football, décline des règles qui ne sont pas seulement des règles techniques pour dire la grandeur du ballon, mais aussi des règles éthiques pour dire l'esprit du jeu. L'esprit. Donc vous voyez, je n'en dis pas plus parce qu'après il faudrait entrer dans chacun des commandements et le décliner, mais c'est tout à fait passionnant. Moi, ça m'a passionné d'écrire ce livre pour essayer de reprendre la liste des 17 règles, j'allais dire les 17 commandements, de reprendre la liste des 17 règles et d'essayer de comprendre. Et alors, une des questions qui se posent aux professeurs d'éthique que j'ai été pendant 25 ans, Olivier Abel est un des premiers collègues qui m'a invité ici à l'Institut protestant de théologie de parler du football parce qu'il avait vu cet aspect dans la préparation de mon livre. Je n'arrive plus à me souvenir si Olivier m'a invité avant ou après la parution du livre, mais on trouvera ça un jour dans les archives, où je demanderai à Olivier lui-même. D'arriver à voir ce qui est des règles spécifiques au football. On peut faire le même travail pour le rugby, pour tout autre sport. Le tennis aussi a ses règles. Tout autre sport, pour essayer de comprendre si sont les règles constitutives du football. Le hors-jeu, pour ceux qui connaissent ces aspects techniques, le hors-jeu dans le football n'est pas le même que le hors-jeu dans le rugby. Ce n'est pas la même régulation. Mais il y a un hors-jeu dans le rugby comme dans le football. Mais il prend, pour des raisons évidentes, qu'on ne peut pas donner le ballon en avant de la même manière au rugby qu'au football, que la passe en arrière s'impose, etc. On siffle des fautes au rugby qu'on ne sifflerait pas au football, sans parler du problème de la main et du pied. Mais je vous rappelle quand même que le football et le rugby sont deux sports jumeaux, qui sont nés en même temps. Ils ont fait un synode écuménique à Londres, dans un bar, pour essayer de se réconcilier, puis qu'ils n'ont pas réussi. Et comme ils ont échoué, ils ont décidé que quand même le gardien aurait le droit de prendre la balle avec les mains, pour faire plaisir aux rugbymen, et puis qu'on pourrait faire la remise en touche avec les mains. Ça, c'est des restes du rugby dans le football. Et pour le reste, comme catholiques et protestants, on ne se parle plus. Non, je blague. On ne se parlait plus pendant un certain temps. Puis après, on s'est mis à discuter parce qu'on a bien vu que c'était deux sports tout à fait communs, tout à fait semblables, avec des logiques identiques, mais qui se sont tout à coup, pour des raisons confessionnelles, si je fais l'analogie, séparés pour arriver à deux sports complètement distincts, et dans lesquels les règles sont complètement différentes. Les règles fondamentales. Les buts ne sont pas la même forme, le ballon n'a pas la même forme, etc. Et donc, il y a ces règles constitutives, comme en boxe, qui n'est pas forcément un sport violent, si on admet qu'on a le droit de donner un coup de poing que dans le visage et pas dans les parties intimes de l'adversaire. On ne peut pas aller en dessous de la ceinture. Hein? Donc la boxe est un sport non violent pour autant qu'on respecte les règles. Mais on a le droit de frapper franchement dans le visage qu'on n'a pas le droit de faire au football ni au rugby. On ne voit pas de la même manière. Hein? Donc vous voyez, donc on commence à discuter les règles particulières de chacun des sports. Alors ensuite, on aime ou on n'aime pas ce sport parce qu'on aime ces règles, mais on ne les aime pas. Et là, on peut entrer dans des choix de société ou des choix de spectateurs. Par contre, évidemment, et ça vient souvent dans les médias, le football, comme le rugby et comme tous les autres sports, obéit aussi à des règles éthiques universelles, et aussi soumis à la déontologie et à l'éthique des droits de l'homme. Je préfère dire les droits de l'homme que les droits humains, parce que l'homme, c'est bien sûr l'homme et la femme, et puis que les droits humains, c'est comme s'il y avait des droits enfantins pour les enfants. Il n'y a pas de droit enfantin pour les enfants, il y a les droits de l'enfant et il y a les droits de l'homme. Bon, les droits de l'homme, avec un H majuscule, hommes et femmes,
les droits de l'homme sont évidemment la règle d'or, si on peut dire, du football comme des autres sports. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de cracher sur son adversaire au football, pas parce que c'est écrit dans les 17 règles constitutives, mais parce qu'on ne crache pas sur son voisin. On ne crache pas sur son frère. On ne crache pas sur l'être humain. Überhaupt, en soi. On ne le fait pas. Donc ça, c'est une règle des droits de l'homme. Ne pas cracher sur ne pas insulter son voisin, ne pas cracher sur son adversaire. C'est une règle d'or, c'est un droit de l'homme fondamental, ça pratiqué au niveau concret, qui n'a pas de dépendance avec les règles particulières du football. Et à certains moments, il y a des conflits parce qu'on peut se demander, par exemple, on peut se demander comment un boxeur peut donner un coup de poing fraternel dans la tête de son adversaire. On voit bien qu'il y a un problème. On voit bien, mais Alexis Filonenko a écrit un très beau livre sur la boxe pour montrer que c'était le sport le plus éthique de tous les sports. Donc on peut toujours essayer de jouer avec les extrêmes et les limites. Bien. Où est-ce que j'en étais? Vous voyez, là, j'ai fait l'analogie avec la loi et les commandements de la tradition biblique. Pour vous intéresser, pour essayer de faire un lien. Évidemment, c'est toujours, comme on dit en latin, cum grano salis. C'est toujours, si vous voulez bien, adapter la tradition biblique et chrétienne au football. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter l'analogie. Vous êtes tous au courant du fait, ou je vous le rappelle si ce n'est pas le cas, que la tradition protestante, luthérienne et calvinienne, j'y ai fait allusion tout à l'heure, distingue et n'oppose pas la loi et l'évangile. Hein, c'est un lieu commun. Moi, j'ai beaucoup travaillé ça depuis l'âge de mes 20 ans. J'ai fait mon mémoire de licence sur la loi et l'évangile chez Karl Barth et chez Gerhard Ebeling. Donc c'est un thème vieux comme le monde de la tradition protestante. Pas plus vieux que la tradition protestante, mais ça fait quand même quelques siècles. Mais qu'on trouvait aussi chez Saint-Augustin, et puis chez l'apôtre Paul, naturellement, d'une manière un peu différente. Mais c'est un thème classique, finalement, de toute la tradition chrétienne elle-même, et j'ai utilisé cette distinction, qui m'est très chère du point de vue théologique. J'essaie de vous montrer qu'on peut faire de la théologie, si possible intelligente, à l'occasion du football. C'est pas insensé, c'est pas désespéré. Et donc, quand j'ai parlé de la loi et des commandements dans le commandement précédent, ou quand j'ai utilisé la notion des 10 commandements pour vous faire cette présentation de ce matin, j'avais dans la tête, mais il y a quelque chose qui nous permet d'aimer le football du point de vue de la loi humaine. Mais est-ce qu'on est obligé d'en faire un Dieu? Est-ce qu'on est obligé d'en faire une parole d'évangile? Est-ce qu'on est obligé d'élever le football ou le tennis ou le rugby à un tel niveau de passion et d'enragement que ça devient une nouvelle religion? Vous voyez, je suis toujours dans le même thème. Et ma réponse personnelle à cette question, qui est implicite dans ce commentaire, dont je vous donne ici le commentaire libre, mais qui a motivé la rédaction de ces 10 commandements, c'est que, comme chrétiens, si nous le sommes, nous devons tous nous évertuer ou apprendre à distinguer ce qui, dans la vie, ressort de la loi et ce qui ressort de l'évangile. Je le fais à la suite de Gerhard Ebeling, le grand théologien allemand, qui est l'inspirateur de Pierre Buller et d'autres collègues dans la même ligne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir la loi contre l'évangile ou l'évangile contre la loi, mais c'est deux niveaux de perception de la réalité qui ne sont pas strictement synonymes. On n'est pas sur le même plan. Ça ne veut pas dire qu'il y a un plan qui est supérieur à l'autre. Nous, comme chrétiens, dans la société, on doit veiller, dans tout le débat que vous avez en France maintenant avec les gilets jaunes et Macron et tout ce qui se passe autour, vous avez comme citoyens, dans la vie politique, comme démocrates, comme électeurs, comme personnes qui vont devoir voter peut-être sur ce que nous pratiquons depuis 100 ans en Suisse, c'est-à-dire un référendum citoyen, eh bien vous avez une responsabilité de citoyen, ça se tient au niveau de la loi. La loi avec un L majuscule, du droit fondamental des démocraties occidentales que nous avons en commun entre nos différents pays. Hein, et donc, à certains moments, les églises ou les pasteurs ou les communautés chrétiennes doivent, ou les fédérations protestantes ou autres, doivent, c'est le problème de la parole politique de l'Église dans nos sociétés démocratiques, doivent se situer par rapport au bien commun, au bien-être et au bien commun d'une société donnée dans laquelle nous vivons.
Et entre la France et la Suisse, bien sûr, il y a des différences historiques et politiques qui fait qu'on ne peut pas tout à fait tenir le même discours, j'imagine, dans les deux pays. Donc ça ne nous empêche pas, nous, les Suisses francophones, de suivre vos débats avec passion, parce que nous sommes aussi, comme j'ai dit un jour à Montpellier, je me suis fait siffler par les étudiants, Paris est quand même ma capitale culturelle. Mais j'ai dit Montpellier maintenant, je dirais Montpellier maintenant, faut faire attention. Bien. Et donc, si vous voulez, tandis que quand je me situe pour savoir si, vous voyez la profondeur métaphysique de ce que je vais vous dire, est-ce que Dieu a vraiment voulu, pourquoi Dieu a laissé faire l'invention du football? Qu'est-ce qu'il en avait à cirer? Est-ce que Dieu avait du temps, à ce point-là, du temps à perdre pour laisser les hommes? Mais vous voyez, on peut se poser la question pour toute la culture, pour toute la vie humaine, et pas pour des choses bien pires que le football, si j'ose dire. Pourquoi il se passe tout ce qui se passe dans le monde, au niveau de la loi, au niveau de ce qu'on appelle, c'est aussi la doctrine des deux règnes que j'utilise ici, qui est aussi la doctrine de Calvin, tout ce qui se passe au niveau humain, de bien et de mal, c'est aussi le problème de la violence et de la guerre, naturellement, ou du sexisme, ou de bien d'autres choses. Pourquoi il y a toutes ces choses qui se passent et pourquoi Dieu laisse faire? Vous connaissez cette question élémentaire que tout pasteur traite avec ses catéchumènes le jour venu, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Et donc, il faut le dire avec un peu d'humour, il faut le dire à la Woody Allen, qu'est-ce que Dieu peut bien faire pour avoir inventé le football? Il faut le dire avec humour et avec distance. Parce que je pense que c'est les hommes qui ont inventé le football, c'est pas Dieu, naturellement. Mais si Dieu laisse l'homme vivre de manière assez intelligente pour être capable de faire la distinction entre le football et le rugby, c'est que décidément Dieu a créé un homme intelligent. On peut aussi dire ça de manière positive et humoristique, à la fois. Donc, puis le tennis, pensez pas, le problème de la violence, est-ce qu'il y a de la violence dans le tennis? Oui, quand vous regardez Serena Williams engueuler son adversaire. Mais où est la limite de la violence dans le tennis? Je vous pose la question. Où est-ce qu'elle est la limite de la violence dans le tennis? Est-ce que vous avez une réponse simple? C'est quoi qui empêche la violence dans le tennis? Le filet. Pardon? C'est le filet. C'est le filet. Hein? La différence entre le football et le tennis, c'est que dans le football, il y a un filet invisible qui circule entre les joueurs en permanence, y compris dans la règle du hors-jeu. Il circule tout le temps. Un tacle dangereux ou interdit en carton rouge ou en carton jaune, il y a un filet qui circule, puis il y a un arbitre, on va y venir, il y a un arbitre qui est responsable de faire que le filet fonctionne, si on peut dire. Alors que dans le tennis, même s'il y a aussi un arbitre qui peut prendre des décisions, puis qu'il y a aussi un œil de faucon qui vérifie les aspects techniques, dans le tennis, le filet, comme dans d'autres sports de filet, comme dans le volleyball et dans d'autres sports de filet, le filet symbolise l'interdiction de la violence. Symbolise. Rappelez-vous que dans le tennis, le joueur, s'il touche le filet avec la main, il perd un point. C'est interdit. Le filet, c'est une sorte de tabou. On n'a pas le droit de toucher le filet. Et c'est seulement à la fin qu'on le touche ou qu'on vient de l'autre côté du filet pour saluer l'adversaire quand on ne veut pas rester dans son camp. Mais qu'on veut aller, comme l'a fait l'autre jour un joueur, on veut aller reconnaître qu'il a bien joué, on va de l'autre côté du filet pour le saluer sur son territoire. Mais en principe, on n'a pas le droit d'y aller. Et le filet marque cette distance fondamentale. Donc là, il y a une symbolique anthropologique, une symbolique humaine, d'une profondeur incommensurable que la plupart des commentateurs sportifs, malheureusement, n'ont pas l'air de connaître. Et qu'il faut que nous, c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre, immodestement, c'est que nous avons aussi des outils pour comprendre des profondeurs anthropologiques du sport en général et du football en particulier, qui vont bien plus loin que la moyenne de la culture des commentateurs sportifs. Il y en a qui ont la culture, mais pas tous. Et puis les plus jeunes, ils ont tendance, comme nos enfants, comme nos petits-enfants, les plus jeunes commentateurs sportifs, ils ont tendance à perdre la mémoire par rapport à cette profondeur anthropologique. Ça, c'est une demi-conviction profonde qui a aussi inspiré de Paul Tillich. Ici, j'ai par contre mis un but. Il me reste combien de temps? 10 minutes? Non. Un quart d'heure? 2 minutes. Ah, c'est bien. Ah, ben c'est bien. Je suis moins bavard que je craignais. J'avais donc mis l'aspect évangile. Oui, je reviens une seconde en arrière. Dans toute la mesure du possible, tu cultiveras dans le jeu de balle, j'aime bien dire jeu de balle pour football de temps en temps, parce que c'est un jeu quand même, l'art de la passe et du bon but. Ça, c'est une petite polémique sur le ballon d'or, vous savez, toutes ces choses-là. D'ailleurs, c'est très bien que ce soit Modric qui a obtenu le ballon d'or cette année, parce que c'est un joueur qui fait des passes. C'est un joueur qui fait des passes. Et un jour, un journaliste sportif m'a demandé, dans une interview très flatteuse pour moi que j'ai eue avec le grand entraîneur croate, Miroslav Blažević, qui entraînait notre équipe de Neuchâtel après avoir entraîné l'équipe de Croatie, 3e du championnat du monde en 1998.
et qui portait un casque croate assez militariste à certains moments sur sa tête, donc un type plutôt facho, qui est plutôt un facho. Mais je l'ai rencontré un jour à Neuchâtel pour un entretien, à l'occasion des championnats d'Europe de football, pour discuter du football les deux. Et le journaliste nous demande à un certain moment, mais pour vous, c'est qui le plus grand joueur de l'histoire? Siro, on l'appelle Siro, il a 10 ans de plus que moi. Moi, j'ai 71 ans, 71 ans. Lui, il doit en avoir 75 aujourd'hui, ou un peu plus. Mais évidemment, il a joué, lui, dans des grandes équipes. Il a joué à Naples, etc. Il a joué contre Maradona sur le stade de Naples, ou sur le terrain de Naples. Et le journaliste me propose à moi de répondre en premier. C'est qui le plus grand joueur de l'histoire du football? Puis je dis, il n'y a aucune discussion. C'est Pelé. Il n'y a aucune discussion. C'est Pelé, il est au-dessus de tous les autres. Et puis Blažević, avec son accent croate délicieux, dit, le professeur Muller est un grand connaisseur de football. Mais moi, je suis une spécialiste. Ce qui est tout à fait vrai. J'ai aucune culture footballistique comparable à Blažević. Je suis une spécialiste, et pour moi, le plus grand joueur de football, si tu as joué un jour contre lui, à Naples comme moi, tu sais que Maradona, il allait 10 fois plus vite que Pelé. Donc il n'y a pas de comparaison entre Pelé et Maradona. Puis moi je lui réponds, oui, mais Pelé, il donnait la balle de temps en temps à son coéquipier. Tu as déjà vu Maradona faire une passe à son coéquipier? Donc la passe au football, on compte d'ailleurs dans les statistiques aujourd'hui, comme en hockey sur glace et dans d'autres sports, on compte aussi la passe décisive et pas seulement le but. Il n'y a pas que les joueurs qui marquent des buts qui méritent le ballon d'or. Il n'y a pas que les buteurs qui sont les plus grands joueurs, même si moi j'ai joué numéro 9, j'ai joué numéro 11, je sais bien que le numéro 9, le centre avant, c'est un égoïste, prenez Giroud, qui veut absolument marquer des buts tout le temps, mais il fait quand même des passes. Et il y a d'autres joueurs qui sont toujours seuls dans leur monde avec leur ballon, puis il y en a d'autres, Pelé, Cruyff, Zidane, qui donnent la balle à leur coéquipier et qui n'essayent pas de marquer le but uniquement tout seul. Donc ça c'est extrêmement important à dire. Et donc il y a dans le football, en tout cas je le vis comme spectateur, on peut employer des métaphores, sinon bibliques, du moins religieuses. Il y a des moments où un but, on le vit à la télévision ou dans le stade, encore mieux dans le stade, il y a un moment divin, il y a un moment de grâce, il y a un but qui est une merveille. Il y a des buts qui sont meilleurs, plus beaux que d'autres. Il y a des buts qui sont plus beaux que d'autres. Et ça, on connaît dans tous les sports. On connaît ça au tennis de manière éminente. Tout à coup, un coup génial. Alors on va dire génial, on va dire divin, on va varier les adjectifs. Ça ne sera pas forcément du langage intra-religieux, ça peut être du langage para-religieux. Mais il y a bien cette dimension que nous, les théologiens, nous pourrions appeler d'évangile, qui fait que dans le football, il y a une gratuité du geste, mais de même l'arrêt du gardien. Où moi, je me souviens toujours d'un joueur irlandais, Don Givens, qui jouait à Neuchâtel Xamax, et qui un jour a pris la balle et a dribblé son adversaire, et l'adversaire a glissé, et il est tombé au bord du terrain. Parce qu'il avait fait un dribble tellement génial que l'autre, il n'a pas pu s'arrêter. Parce qu'il a été surpris par la beauté du geste technique. Et Givens s'est arrêté, il a pris la main du gars, il l'a relevé, puis il est reparti avec la balle. Ça, c'est un moment de grâce. Vous voyez ça, je l'ai vu devant mes propres yeux, je m'en souviens. Et nous avons tous, si nous aimons ce sport, ou d'autres sports analogues, nous avons tous ces moments de grâce. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous avons tous ces moments de grâce qui fait que tout à coup, dans le sport, c'est pas forcément... Alors vous comprenez bien, c'est pas forcément un but du Paris Saint-Germain si je suis pour le Paris Saint-Germain. Ça peut être un but de Manchester United contre Paris Saint-Germain, pour parler d'un match futur. Donc ça peut être l'adversaire qui marque un but qui me déplaît, parce que je suis pour Paris Saint-Germain et non pas pour Manchester United, mais que je reconnais comme un but magnifique. Et ça va être aussi ça l'éthique, l'éthos du spectateur. Est-ce que j'applaudis les buts de l'adversaire ou est-ce que je les siffle? L'arbitre, c'est une figure fondamentale. L'arbitre et ses assistants, tu respecteras en tant qu'ils sont les gardiens fragiles et nécessaires de la loi et de ses règles. L'arbitre est la personne la plus vilipendée, la plus méconnue, la plus mal payée, jusqu'à très longtemps, ça va mieux depuis quelques années, du football professionnel. Je ne suis pas entré sur les turpitudes des salaires des joueurs de football, je parlais tout à l'heure des points qu'on pouvait critiquer. Évidemment que les sommes de transfert et les salaires des joueurs de football sont honteux, mais ce n'est pas que le football, c'est tout le sport professionnel d'une manière générale. Alors pour savoir si c'est plus éthique de gagner 100 millions par mois ou bien 10 millions par mois, il faut demander aux gilets jaunes ce qu'ils en pensent. On fera des comparaisons. Mais on voit bien que on peut pas argumenter avec les chiffres.
Les chiffres sont tellement indécents, sont tellement inimaginables. Comment est-ce qu'on peut vivre avec 100 millions, avec 10 millions par mois, 10 millions d'euros ou de dollars par mois? On voit bien qu'on est dans des chiffres, on oublie même les chiffres exacts parce que ça n'a pas de bon sens. Comme disent mes amis québécois, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de mesure. Ça n'a pas de mesure. Et la mesure est quand même, à l'opposé de l'hubris, la mesure est quand même une règle de l'éthique protestante et de l'éthique chrétienne, assez, mais aussi de l'éthique profane, assez recommandable. La règle de la mesure. Mais je n'ai pas, par contre, moi, dans mon sac à malice ou dans ma boîte à outils d'éthicien professionnel, je n'ai pas les chiffres exacts de combien devrait gagner Emmanuel Macron pour être un bon président de la République. Ça, je ne sais pas. Parce qu'en Suisse, je sais combien gagne un conseiller fédéral suisse qui gagne 40 000 francs suisses par mois, ils ont 35 000 euros par mois, et puis qu'un professeur d'université, il gagne seulement 10 000. C'est-à-dire à peu près le même salaire que le président de la République française. Hein, donc, un conseiller fédéral en Suisse, il gagne 4 fois plus que Macron. Mais il paye d'autres impôts et il n'est pas plus riche que Macron à la fin du mois. Puis je parle que de Macron, vous voyez, exprès. Mais on pourrait parler d'autres choses, que vous donner d'autres questions qui vous regardent de près. Mais donc l'arbitre est une figure centrale parce qu'il est le gardien fragile de la loi et des règlements. Sifflé, hué, menacé de mort, À mort l'arbitre, le film de Jean-Pierre Mocky, qui était très dur mais qui disait des choses très justes. Et l'arbitre, même Michel Rocard, qui était pourtant un homme mesuré, même Michel Rocard avait dit un jour lors d'un match, je ne sais plus de quelle équipe française, peut-être vous en souvenez, de... C'était l'OM. Non, c'était contre Benfica. Merci, c'était l'OM, merci. C'était l'OM contre Benfica, avait dit qu'il fallait revoir la décision de l'arbitre. Il avait eu tort. Michel Rocard, qui était un homme de bon sens, avait eu tort. Le Premier ministre de la France n'avait pas à dire ce qu'il fallait faire avec un but, ce qu'il avait vu à la télévision ou dans le stade, je ne sais plus. Il n'avait pas à dire ce que l'arbitre aurait dû faire au moment, parce qu'on est dans le domaine de la loi et l'arbitre est prévu pour ça, et ce n'est pas Michel Rocard qui fait la loi dans le football, c'est l'arbitre, normalement. Bon. Il y a beaucoup d'eau à couler sous les ponts depuis cette histoire de Rocard. Il y en a eu beaucoup d'autres, naturellement. Il y a le fameux but de 66 de l'Angleterre contre l'Allemagne, dont je parle dans mon livre, et d'autres scandales où on n'avait pas la vidéo, on n'avait pas la télévision. Je vous rappelle que le championnat du monde de football, la première édition qui a passé à la télévision intégralement, c'est les championnats du monde de 66. Jusqu'en 66, donc jusqu'en 62 au Chili, les championnats du monde ne sont pas à la télévision. Et à partir de 66, on les montre intégralement. Mais quand on a voulu montrer s'il y avait but ou non de Geoffrey Hurst, le 3-2 pour l'Angleterre contre l'Allemagne dans la finale Allemagne-Angleterre, on n'avait pas d'image. On n'avait pas beaucoup d'images, parce qu'on avait montré le match avec une seule caméra. Aujourd'hui, on a 25 ou 30 caméras qui montrent un match. N'importe quel match du Paris Saint-Germain ou de l'OM, vous avez 35 caméras autour du stade, ou je ne sais pas combien. À l'époque, on avait une caméra avec un seul angle de vue. Donc la caméra officielle n'a pas pu montrer si la balle, et vous savez que la règle du football, c'est qu'il y a but si la balle a complètement franchi la ligne. Si elle touche, c'est comme au tennis avec l'œil de faucon, si la balle touche la ligne d'un millième de millimètre, il n'y a pas but. Il faut qu'elle soit complètement derrière. Il y a un savant anglais que je cite dans mon livre qui a montré que les règles du football étaient scientifiquement très imprécises. Parce qu'on ne peut jamais prouver que la balle est complètement derrière la ligne de but, vu que la ligne de but est en craie, ou dans une matière friable, et qu'elle peut très bien bouger pendant le match, et que tout à coup, il y a une once de craie qui est sur le ballon. Donc on ne peut jamais prouver exactement, on ne peut jamais appliquer scientifiquement les règles du football. Il faut un jugement humain qui décide si la balle était derrière ou bien si elle n'était pas. Ils ont fait le tour du monde, et 30 ans plus tard, des chercheurs coréens et norvégiens, contrairement à l'opinion reçue que la balle n'avait pas franchi la ligne, qu'elle était sur la ligne, et que l'Allemagne n'aurait pas dû être pénalisée par ce but, des savants, non pas anglais, parce que les Anglais étaient persuadés qu'il y avait but, naturellement, les savants norvégiens et coréens, avec des outils modernes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté, ils ont collecté toutes les images télévisuelles du monde entier qui avaient été faites de ce match. Et en comparant toutes les images avec un outil physique, scientifique précis, ils ont fait des recoupages de toutes les images qu'ils avaient, derrière le but, à côté du but, sur le but, en haut, tout ce qu'ils ont trouvé, et ils ont dit oui, elle était légèrement derrière. 30 ans après. Donc vous voyez, à l'époque, s'il fallait attendre la vidéo pour avoir corrigé la décision de l'arbitre et faire ce que Michel Rocard avait demandé, ben, il fallait donner un délai de 30 ans.
Dans 30 ans, on vous dira s'il y avait but ou pas, puis on rejouera le championnat du monde. On voit bien que ce n'est pas possible. On voit bien que ce n'est pas possible, qu'il y a une nécessité dans le sport de prendre des décisions rapides et immédiates, avec des possibilités de recours, mais tout de même, on ne peut pas rejouer les matchs sans arrêt. Alors, on a inventé évidemment. Alors, moi, je défends l'arbitre, c'est-à-dire que même aujourd'hui, on va le voir avec la VAR, même aujourd'hui avec la vidéo-assistance, dans mon livre, je l'avais traité, mais on n'avait pas encore. Mon livre est un peu a vieilli par rapport à la discussion d'aujourd'hui, mais pas complètement, parce que j'ai gardé le même point de vue sur le fond, à savoir que même si on avait une vidéo hyper perfectionnée, si la VAR était parfaitement au point, c'est toujours l'arbitre tout seul, et pas son trio arbitral, mais seulement l'arbitre individuel, le chef des arbitres, sur le terrain, et pas le quatrième arbitre dehors, mais le chef des arbitres, celui qui est sur le pitch, qui est au milieu des joueurs, qui affronte la violence des joueurs au milieu, c'est-à-dire l'homme courageux. L'arbitre est un homme courageux, il ne faut jamais oublier ça. Parce qu'il se fait insulter pendant tout le match par les joueurs. Hein? On n'entend pas à la télévision. On n'entend pas les gros mots des joueurs à l'égard de l'arbitre. Si on a joué au football, on le sait parce qu'on en a dit soi-même. Donc on le sait très bien. Hein? La violence verbale entre l'arbitre et les joueurs, elle est constante, elle est permanente. Et les règles, elles sont là pour protéger l'arbitre. Et l'arbitre, il doit, comme le juge dans le tribunal, essayer d'interpréter les règles, les 17 règles, de la manière la plus juste, avec l'aide de ses assistants et du quatrième arbitre, pour appliquer les règles correctement. Il essaye, il est fragile, il n'y arrive pas toujours, il peut se tromper. Mais à la fin, même avec la VAR, il va devoir dire, on le voit aussi au hockey sur glace, où ça existe depuis longtemps, la télévision, l'écran de télévision pour l'arbitre. Mais vous voyez bien que cet écran de télévision, cet écran n'est pas l'écran de la télévision. Ce n'est pas le public, ce n'est pas la Vox Populi qui décide s'il y a but ou pas. Il ne suffit pas que Rocard voit à la télévision que la balle était dedans pour que ça soit vrai. Ça ne suffit pas. Il faut que l'arbitre, en son âme et conscience, ayant vu les images dans le temps réduit dont il dispose, qu'on lui montre, et que la technique, bien sûr, peut lui montrer pour éviter une erreur. Il y a eu un célèbre but à Bloemfontein, championnat du monde 2010, de l'Angleterre contre l'Allemagne, où la balle elle est 40 cm derrière, et puis le juge de touche ne lève pas son drapeau. Or, si vous connaissez le football, le juge de touche, il suit la balle en permanence, comme ça, sur la moitié du terrain, et quand il voit la balle avec le poteau, il voit très bien si la balle elle est 40 cm derrière. Si elle est 1 mm derrière, il ne voit pas. Mais si elle est 40 cm derrière, il voit très bien. Donc c'est incompréhensible qu'il n'ait pas levé son drapeau. L'arbitre, il ne pouvait peut-être pas voir, ça dépend où il était, mais le juge de touche, il sert à ça. Il suit la balle et il suit la ligne. Donc il voit très bien 40 cm de différence, et il doit lever son drapeau et dire qu'il y a but. Donc il y a des erreurs d'arbitrage. C'est clair qu'il y a des erreurs d'arbitrage. Comment est-ce qu'on peut les réparer, les corriger? C'est toute la question. Mais l'arbitre, comme j'ai écrit une fois, l'arbitre a toujours raison, même quand il se trompe. Ça, c'est la règle d'or du football. Sans ça, le jeu s'écroule. Je vous laisse faire les transcriptions politiques de la règle par rapport aux arbitres de votre société. J'ai ma conception très claire là-dessus. Alors, c'est la suite. J'ai repris le langage de la religion pour critiquer un peu l'idéologie contemporaine. C'est un héritage et de Karl Barth et de Paul Tillich que nous, les théologiens, on sert aussi à critiquer la bien-pensance contemporaine. On n'est pas là on n'est pas des bénis oui-oui. On n'est pas là juste pour dire ce que tout le monde dit. Tu ne remettras pas ton âme et ton jugement à la VAR, Video Assistant Referee. On dit la VAR au féminin, mais on pourrait dire le VAR, on dit la VAR. De même que tu ne te liras pas les mains à tous les robots de la société postmoderne. Puis ça, j'ai rajouté dans la nuit en écrivant ce texte pour Florence. On pourrait aussi parler de cette robotisation rampante de la société à laquelle on assiste, mais où il y a cette foi, cette croyance, cette créance faite aux outils technologiques comme étant capables de suppléer non seulement à la connaissance, à l'aspect cognitif de la connaissance, mais aussi à son aspect normatif, c'est-à-dire à son aspect éthique. Comme si demain, des robots pourraient penser à notre place, ou on a le même problème avec le droit des animaux, sur lequel j'ai beaucoup écrit, comme si les animaux, les bonobos et les dauphins, qui sont des animaux évidemment intelligents, allaient pouvoir demain donner des conférences sur l'éthique. On voit bien, il y a une limite. Ou allaient pouvoir consulter des bibliothèques pour bonobos, entre eux. On voit bien que les bonobos et les dauphins n'écrivent pas de livres et ne donnent pas des conférences sur l'éthique.
qui a une spécificité humaine qui ne va pas être remplacée par celle de l'animal. Ça ne veut pas dire que les dauphins, les bonobos ne sont pas intelligents, mais ils ont une intelligence spécifique à leur genre ou à leur espèce. Donc on pourrait avoir un débat sur les robots, c'est un autre sujet que celui que je traite aujourd'hui, mais il y a un peu cette idée, la critique des idéologies dont parlait le philosophe Mannheim, sur lequel Ricoeur a écrit un très grand livre sur le sujet, Idéologie et Utopie, c'est un très grand livre de Paul Ricoeur, à la suite de Mannheim, sur le rôle des idéologies dans la société contemporaine, et le fait que nous sommes, nous aussi, les chrétiens en général et les théologiens en particulier, appelés à essayer de faire une intelligente critique des idéologies. Je ne suis pas contre les robots, je ne suis pas contre la VAR, mais je dis la VAR ne peut pas devenir le substitut de l'intelligence humaine et de la décision humaine. Ça va jamais remplacer, la VAR ne va jamais remplacer la solitude de l'arbitre au moment de la décision. Pour paraphraser un autre livre sur le sujet. J'ai dit il y a plusieurs, j'approche de la fin. J'ai dit il y a plusieurs destinataires des commandements. Je n'ai pas écrit des commandements pour un seul public, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire ainsi, il faudrait que je réécrive tout le texte grâce à vos commentaires. Mais quand je l'ai relu après l'avoir écrit en soirée et de l'avoir envoyé rapidement, je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais spontanément varié un peu les publics. Hein. Et ici, c'est plutôt Denis Muller qui s'adresse à Denis Muller. Parce que moi, vous pouvez deviner, quand vous me voyez parler, que je suis un supporter et un spectateur assez animé dans les stades de football. Je ne suis pas silencieux. Je défends souvent l'arbitre contre les supporters de mon équipe, par exemple. Mais c'est très violent quand on se met à s'engueuler sur la décision de l'arbitre. Par exemple, vous avez un supporter qui dit « Hé connard, t'as pas vu, il y avait hors-jeu !» Puis on est là. Puis le hors-jeu, c'est à 45 mètres à droite. Vous voyez? Puis moi, je suis là. Puis le gars, il dit « Hé connard, t'as pas vu qu'il y avait hors-jeu ?» Puis moi, je lui dis « Hé connard, t'étais sur la ligne ?» Parce que pour décider qu'il y a hors-jeu, il faut être sur la ligne. Il n'y a que le juge de tous qui peut le faire. Ou la télévision le soir, ou si c'est diffusé en direct. Mais tout spectateur qui se trouve ici, puis il est pour le Paris Saint-Germain, il dit « Hé connard, t'as pas vu qu'il y avait hors-jeu ?» Mais il n'est pas sur la ligne. Donc on prend toujours des décisions à la place de l'arbitre. On a souvent dit qu'il y avait deux choses qu'un spectateur moyen, normal voulait être. Il croyait qu'il était l'arbitre. Puis surtout, last but not least, il croit qu'il est l'entraîneur de l'équipe. C'est lui qui sait quel joueur il faut sortir et qui sait qu'il faut faire entrer. Hein, tout spectateur intelligent, forcément, connard, pourquoi tu sors un tel, puis pourquoi etc. Donc on a tous des idées. On est 60 000 dans le stade, ou on est 20 000 dans le stade, ou on est 5 000 dans le stade, et on est tous reporters sportifs, arbitres et entraîneurs à la fois. On voudrait jouer tous les rôles, etc. Or, sur le stade, ce qui est bien, c'est que les rôles ne sont pas confondus. L'entraîneur, il fait son boulot, l'arbitre, il fait son boulot, et puis le montateur sportif, il fait son boulot, puis il vaut mieux qu'il y en ait deux plutôt qu'un, de deux journaux concurrents. Comme ça, on a à peu près une idée objective de ce qui se passe. C'est pire que les spectateurs. Hein. Pardon ? Les téléspectateurs sont encore pires que les spectateurs. Oui, puis la télévision, on peut agrandir, on peut revoir, on peut faire du replay. On n'avait pas non plus, en 66, moi j'avais 19 ans, et mon père marchait à pieds nus jusqu'à Londres pour la finale, parce que mon père faisait des marches à pieds nus, c'est pour ça qu'il m'a donné le virus, pour voir les matchs de football. Et moi, je suivais depuis Payerne, où je faisais mon service militaire, je suivais sur la télévision qui débutait les matchs du championnat du monde en Angleterre, sans avoir encore été jamais dans un stade anglais, ce que j'ai fait plus tard. Bref, mais on est toujours... on n'avait pas de replay. Est-ce que je l'ai commenté le précédent ? L'adversaire de ton équipe, jamais tu n'appelleras ton ennemi. Bon, c'est une distinction élémentaire. Le Manchester United n'est pas l'ennemi du Paris Saint-Germain. C'est un adversaire dans un sport démocratique régulier. Et puis on va voir. Et puis si c'est, moi je vais vous dire ma réponse. De toute façon, c'est la France qui va gagner. Parce que ou bien c'est Paris Saint-Germain et Paris qui va gagner, les Marseillais feront la gueule. Et puis de toute façon, si c'est Paul Pogba qui marque un but pour Manchester United, on aura gagné. Donc de toute façon, il n'y a aucun risque pour la France. C'est un match avec zéro risque pour la France. Et nous, quand c'est Liverpool qui gagne, c'est Shaqiri qui joue, la Suisse a gagné. Donc on est très tranquille. On est très tranquille, il n'y a pas de problème. Mais c'est très important quand même, parce que j'ai été joueur, j'ai un petit-fils de 16 ans qui joue dans les juniors. J'ai vu des entraîneurs au bout du terrain dire à des gamins de 10 ans, vas-y, tue-le. C'est fréquent.
On pourrait enregistrer des scènes. J'ai vu des femmes arbitres, parce que ça commence à arriver maintenant, heureusement, des femmes arbitres se faire traiter de pétasses et de putains par les entraîneurs très distingués des deux équipes sur le banc. Et Lucien Favre est un grand entraîneur qui a entraîné l'OGC Nice, qui entraîne maintenant Borussia Dortmund, qui est un joueur extrêmement éthique, extrêmement distingué. Non, mais quand il a accepté de se faire filmer, que c'est une femme arbitre qui arbitrait, il disait ferme ta gueule, pétasse. Je cite, je n'imite pas, je cite. Hein. Donc la grossièreté, le sexisme, etc., ça existe dans le football de toute évidence. Le football est un sport. Il y a, heureusement, aujourd'hui, j'ai un chapitre dans mon livre sur le football féminin. Il y a naturellement, mesdames, aussi du football féminin aujourd'hui, mais et il y a de beaux succès, il y a des beaux championnats du monde, il y a des belles équipes. Les femmes jouent tout aussi bien au football que les hommes, mais probablement d'une autre manière, mais ça serait une longue discussion. Mais elles ont les mêmes règles. Elles jouent avec les mêmes règles, le même sport, et il n'y a aucune raison. Par contre, elles n'ont pas le même salaire. Elles n'ont pas le même salaire. Vous prenez les meilleures joueuses de l'équipe de France ou des meilleures équipes du football féminin, elles arriveront au salaire du dernier joueur des meilleures équipes françaises. Peut-être. Je n'ai pas les chiffres. Donc, il y a l'inégalité entre l'homme et la femme. En Suisse, on le sait, on a voté il y a 30 ans l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, et on n'a toujours pas d'égalité de salaire dans les entreprises, entre les hommes et les femmes. Parce que depuis 30 ans, on essaye de mettre la Constitution en application, et on n'y arrive pas, ou on ne veut pas y arriver. Donc, on a des grands débats politiques pour savoir comment est-ce qu'on fait pour mettre l'article constitutionnel au niveau dans les conventions collectives, dans les entreprises. Il me reste 10 minutes maintenant. 5. Tout ce que je vous dis ici, vous êtes bien conscient quand je dis que c'est mon rôle de professeur d'éthique. Quand je dis de manière simple, l'adversaire de ton équipe, jamais tu n'appelleras ton ennemi, c'est de l'idéal. Comme l'éthique chrétienne n'est, si j'ose dire, qu'un idéal. Comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas parce qu'il y a des gens qui s'entretuent dans le monde tous les jours que le commandement n'est pas vrai. Les commandements éthiques en général et les commandements bibliques en particulier sont des commandements idéaux qui disent comment nous devrions nous comporter pour correspondre à un certain idéal, religieux ou non. Les droits de l'homme de même, les droits de l'homme sont un idéal très élevé, hyper élevé, complètement universaliste, mais qui a pour sa raison même d'exister. Les règles du football, comme les droits de l'homme, ils existent parce que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Parce que sur le terrain de football, ou dans la réalité, ou sur ce terrain de football que l'aventure humaine de tous les jours, il n'y a que de la violence. Il n'y a pas que de la violence, mais il y a toujours de la violence, de toute façon. Je ne peux pas dire qu'on vit dans un monde non violent. Mais l'idéal, c'est la même chose pour les théoriciens de la non-violence. L'idéal de non-violence de Jean-Marie Muller ou de d'autres est un idéal parfaitement respectable, mais il n'est pas une description de la réalité. Il est une manière de nous tirer en avant vers un idéal, et si on ne comprend pas, malheureusement beaucoup de journalistes ne le comprennent pas, que l'éthique, ce n'est pas dire les choses comme elles sont, mais comme elles devraient être. Je suis, sur ce point, philosophiquement, un disciple d'Emmanuel Kant, très clairement, c'est-à-dire que l'éthique, c'est un idéal du devoir-être et non pas une description de la réalité. Au contraire, c'est la violence de la réalité qui nous oblige à constituer cet idéal, en permanence, comme un idéal de parole et de promesse. Je suis très proche de Paul Ricoeur et de Karl Barth et d'autres auteurs. N'oubliez pas que Paul Ricoeur était un disciple de Karl Barth sur ce point. Ça dit la même chose d'une manière plus concrète, littéraire, plus au niveau du terrain du football. L'équipe adverse, jamais tu ne siffleras, mais ça c'est pour le spectateur, mais ça vaut aussi pour les joueurs sur le terrain, naturellement. L'équipe adverse, jamais tu ne siffleras ni ne couvriras l'insulte. Moi je suis horripilé quand je suis dans un stade de football, et vous comprenez que j'y vais assez souvent, et dans des équipes très différentes, je n'ai pas toujours une équipe préférée. Je suis souvent dans des stades où j'ai deux équipes en face de moi. Je suis ni pour l'une ni pour l'autre. Je suis pour le beau jeu. Je suis pour le football. S'il y en a un qui gagne, je t'applaudis, puis je me fais donner des coups de pied dans les jambes parce que je suis du mauvais côté du stade. Je suis dans le coq de l'adversaire. Ça m'est arrivé une fois à Chelsea. Mais au lieu de siffler l'adversaire, et si je dis ça, c'est parce que ça se passe tout le temps. On ne peut pas entrer dans un stade de football sans que dès que l'équipe adverse entre, on la siffle. Alors, on pourrait dire, si on appliquait mon commandement ici à la lettre, on pourrait annuler les matchs de football, on pourrait fermer les stades. Parce qu'il n'y a aucun stade de football au monde, à ma connaissance, vous me direz si vous avez un exemple contraire, je serais heureux de l'apprendre, où on ne siffle pas l'adversaire. Hein?
Alors les juniors, j'ai bien vu, ils apprennent avec leur entraîneur à applaudir l'adversaire à la fin du match, même s'ils ont perdu. Donc il y a des efforts qui sont faits, très louables, au niveau de la formation et de l'éducation, dans les petites ligues et dans les juniors, pour éduquer les jeunes au fair play. Et vous avez des classements fair play, des points fair play. La notion de fair play a été beaucoup utilisée, j'ai un chapitre entier dans mon livre de 2008 sur la question. La notion de fair play a été beaucoup utilisée pour éthiciser le sport, pour moraliser le sport, et pour donner une dimension éthique profane, universelle au sport, pour qu'on puisse en tenir compte. Et puis aussi de ne pas couvrir, je n'ose pas, je ne veux pas vous choquer, mais je n'ose pas vous dire, je vous laisse deviner le nombre d'insultes racistes et sexistes qui se profèrent pendant un match de football à l'égard de l'adversaire. Et ça a été analysé par Bromberger, ça très bien. En Angleterre, par exemple, quand vous allez dans un stade, vous croyez que les gens sont très pieux. Ils chantent tous les cantiques protestants classiques. Puis quand vous demandez à votre voisin de vous expliquer qu'est-ce qu'ils disent, j'ose pas vous dire ce qu'ils disent. Je ne veux pas vous faire rougir. Mais je veux dire, ils chantent des cochonneries, on va dire comme ça. Ils chantent des cochonneries sur l'air de Owen the Sense. Vous voyez, ils connaissent c'est de là d'ailleurs que certains auteurs en déduisent un peu rapidement que le football est une religion et a remplacé la religion. Bromberger est beaucoup plus malin que ça, il n'a pas du tout fait ce glissement de sens, de tirer du fait qu'on fait un hymne à la bonne mère à Marseille que pour autant on est religieux. On peut prendre un poème sur la bonne mère et puis parler en fait de cochonnerie, tout à fait bien. Pour un supporter de football normal, l'important c'est pas la bonne mère, c'est que Maradona gagne ou perde. Maradona, c'est un exemple particulièrement cinglant. Je n'ai pas osé vous l'apporter non plus, puis ça ne me plaît pas tellement. Mais Maradona, il a créé par ses adeptes une église Maradona. C'est peut-être comme ça qu'il faut finir une conférence sur le sport, le football comme quasi-religion. Il y a une église Maradona où la Noël est célébrée le jour de la naissance de Maradona. Et puis après, vous pouvez imaginer on peut tout faire. On peut tout faire. Il a sa Pentecôte, hein. Et puis les gens vont à Naples se marier, parce que c'est à Naples que Maradona a éclaté au niveau de la notoriété européenne, mais ça doit exister aussi en Argentine. Et les gens vont se... Après, il y a eu le problème de la drogue de Maradona qui a compliqué ou amplifié le phénomène, ça dépend. Parce qu'on pourrait aussi dire que le football, comme disent certains auteurs, est l'opium du peuple, naturellement. On pourrait reprendre la formule de Karl Marx pour la religion et dire que le football, comme la religion, c'est ce que pensent Perelman, Brome et les gens qui parlent de peste émotionnelle, que le football est une peste émotionnelle, une idéologie servile qui fait des gens des esclaves et que tous les gens comme moi qui vont voir des matchs de football sont, comme dit gentiment Brome et Perelman, des intellectuels footeux. Oui, moi, je suis un intellectuel fouteux, je vous en donne l'exemple. Mais j'essaie d'être un intellectuel fouteux autocritique, et pas simplement un intellectuel fouteux inconditionnel, comme si avec le football. Mais ma femme me dirait, arrête, ça fait 40 ans que tu me dis la même chose, donc je vais terminer. Il reste le 9 et le 10. Hein. Ça veut dire que tu n'invoqueras jamais Mbappé ou Mbappé comme s'il était une nouvelle idole susceptible de t'apporter le salut. J'ai dit Mbappé 2 fois parce que tout le monde espère à Paris qu'il va gagner la Coupe d'Europe des champions. Je pense que le PSG n'y arrivera pas, mais c'est une autre question. Moi, je suis un supporter de Manchester United depuis très longtemps, vous l'avez compris. Donc j'ai mes préférences. Ce sera peut-être Pogba. Je ne suis pas anti-français, vous comprenez bien, j'ai mes préférences simplement. Mais souvent quand on dit les dieux, moi j'ai même une interview, c'était à mon honneur, quand il y a eu le championnat d'Europe de football en 2008, c'était à moment de la parution de mon livre, j'ai été interviewé par Henri Tinck le jour du match Suisse-France, ici au Stade de France. J'ai été interviewé par Henri Tinck exactement sur cette question. Et les journalistes m'ont toujours posé la question, depuis la parution de mon livre, mais déjà avant, m'ont toujours posé la question, mais quand les joueurs se signent, etc., est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est de la religion? On parle toujours, les journalistes sont très frappés par les gestes religieux des footballeurs sur le stade. Et ça, il y a pas mal de littérature là-dessus aussi. Il y a des équipes qui sont entières. On sait aussi que le Saint-Père est un supporter de l'équipe de football de Buenos Aires qui s'appelle San Lorenzo. C'est peut-être parce que c'est un saint. Et qui n'est pas le supporter de Boca Juniors ou de River Plate. Il est le supporter de San Lorenzo, mais il ne le cache pas.
Lui quand il regarde un match à la télé, il est pour San Lorenzo. Il a le droit, il a ses préférences comme tout être humain sur cette terre. Et donc, est-ce que les jeunes, est-ce que les enfants, est-ce que les supporters prennent Mbappé ou les champions du monde ou les actuels ou anciens, est-ce qu'ils prennent Cristiano Ronaldo un peu comme mon petit-fils? Mon petit-fils, c'est très étonnant, il est de papa portugais, il s'appelle Dos Santos Costa, il a 17 ans, il joue au foot. On est allé à Manchester United, lui, on est allé à Wembley voir Manchester City contre Tottenham. Il avait le maillot de Manchester City, parce qu'il préfère Manchester City à Manchester United. Vous voyez, c'est comme si vous préfériez catholique. Est-ce que vous savez pourquoi les équipes à Manchester et à Liverpool sont en bleu ou en rouge? Du fait de la guerre civile, peut-être? Non. Les équipes ont été créées par des ecclésiastiques. Toutes les équipes de football anglaises, ou presque, ont été créées par des ecclésiastiques. Et Manchester United, c'est l'équipe catholique d'origine. C'est parce qu'ils sont rouges, comme Liverpool. Tandis que vous allez à Liverpool, vous regardez jouer Everton, ils jouent en bleu. C'est une équipe protestante. Et quand vous allez à Manchester, vous allez regarder Manchester City, ils sont en bleu. C'est une équipe d'origine protestante. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont protestants aujourd'hui ou qu'il faut être protestant pour jouer dans l'équipe. Naturellement, pas du tout. C'est un peu comme l'hôpital Bagatelle à Bordeaux, où j'ai donné des cours autrefois avec mon ami Inge Ganzevort. À Bordeaux, il n'y a plus un seul protestant dans l'hôpital, mais c'est quand même un hôpital d'origine protestante. donc, ce côté origine, il a marqué. Quand on étudie les spécialistes du football qui étudient, et en Angleterre, il y en a beaucoup, rien que dans la ville de Leicester, il y a 2 universités différentes qui ont une chaire de football et qui ne peuvent pas se piffrer entre eux. Ils n'ont pas la même doctrine de la conception du football. Il y a des historiens, puis il y a des sociologues. Donc, il y a ces origines qui les ont marquées, il y a ces courants d'inspiration, mais aujourd'hui, évidemment, les supporters de Manchester United et de Manchester City ne savent absolument pas qu'ils viennent des protestants ou des catholiques. Par contre, quand vous êtes à Glasgow et que vous voyez le Celtic de Glasgow jouer avec les couleurs de l'Irlande contre les Glasgow Rangers, vous voyez bien que le Celtic est catholique et que les Glasgow Rangers sont protestants. Les couleurs ne jouent plus, mais ils ont d'autres symboles qui vont dans le même sens. Donc ça, c'est des choses qui pénètrent profondément l'histoire du football britannique en particulier. Je pense que c'est différent dans les autres pays, mais en Italie, c'est majoritairement des clubs catholiques, par exemple, ou en Espagne aussi. En France, je ne sais pas. Je me souviens simplement quand j'étais gosse que le FC Sochaux avait sur le banc le chanoine Kir. Le chanoine Kir, le créateur du Kir, du célèbre alcool, le Kir, le chanoine Kir était sur le banc du Football Club Sochaux comme l'adjoint de l'entraîneur. Je ne sais pas s'il faisait des prières à la mi-temps, mais il était sur le banc. Il était sur le banc. Donc voilà, mais c'est de dire à mon petit-fils, de dire à nos enfants, à nos petits-enfants, bon, tu as le droit d'aimer Ronaldo, sauf qu'il a une vie dégoûtante et puis il ferait mieux de payer ses dettes ou bien de s'occuper de ses femmes. On a le droit de moraliser la vie privée des joueurs de football quand on la connaît. Puis plus ils sont célèbres, plus ils gagnent d'argent, plus ils sont critiqués, et plus ils ont une vie dissolue, peut-être. Mais c'est une chose. Mais de là à faire de ces joueurs des absolus et de les prendre avec un sérieux dernier ou de créer une église pour Maradona ou pour Cristiano Ronaldo ou pour je ne sais qui d'autre, on voit bien la limite qu'il faut mettre à ce genre. Et je comprendrais bien qu'il y ait parmi vous, parmi d'autres, des pasteurs ou des prédicateurs laïcs ou d'autres qui mettent en garde aussi la jeunesse ou dans la formation religieuse que vous faites, dans l'éducation, et puis je trouve que les éducateurs dans l'école publique devraient le faire aussi, de mettre en garde contre une certaine idéologisation du sport qui conduit à prendre des joueurs pour des réalités appelées à apporter une sorte de salut sous une forme quelconque. Pas forcément au sens religieux du terme. Ça, c'était pour ceux qui, parmi vous, n'avaient pas supporté ma conférence. Je l'ai mis exprès en dernier. Mais c'est aussi pour moi, je le dédicace à ma femme et à nos 50 ans de mariage de cette année. Tu n'obligeras personne à aimer le football. Ma femme, une fois, elle vient avec moi à Berne voir un match final de la Coupe de Suisse de football qui avait toujours lieu traditionnellement à Berne. Et le match était 2 équipes complètement obscures pour vous. C'était l'équipe de Winterthur, qui est une ville près de Zurich, qui jouait contre Lugano, une équipe tessinoise. Moi, je suis d'origine tessinoise par ma grand-mère. Et on est allé voir le match, et c'était l'anniversaire de ma femme. C'est tombé le 12 avril, c'était l'anniversaire de mon épouse. Et puis, je l'ai trouvé intelligent, j'étais jeune et bête, j'ai trouvé intelligent de lui offrir des billets aux tribunes pour aller voir la finale de la Coupe de Suisse. Et alors, nous sommes arrivés à la tribune
du match, etc. Puis moi, j'avais un joueur allemand, j'ai toujours bien aimé les joueurs allemands. J'avais un joueur allemand qui s'appelait Konietzka, d'origine polonaise, qui était un centre-avant redoutable, qui jouait avec le numéro 9. Moi, j'ai toujours aimé les numéros 9. Donc, moi, j'étais pour Winterthur. Puis ma femme, je lui dis, toi, t'es pour qui? Puis elle me dit, moi, je suis pour Lugano. Puis je lui dis, mais pourquoi t'es pour Lugano? T'as vu Mario Prosperi, c'est un sacré beau mec. C'est le gardien de l'équipe de Lugano, s'appelait Mario Prosperi. C'est le gardien de l'équipe de Suisse. Et ma femme trouvait que Mario Prosperi était décidément un beau mec. Et c'était quand même plus sympathique que cet affreux Tim Konietzka à la tête de nazis. Ma femme est belge. Mon beau-père a la médaille des Juifs. Il a sauvé des Juifs en Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il avait tendance à confondre les Allemands avec les nazis. Ce qui évidemment est une erreur fondamentale, mais qui s'explique quand même par l'histoire et par le contexte dans lequel on pouvait se trouver. Je vous remercie de votre patience. Je remercie beaucoup Françoise d'avoir préparé mon texte en PowerPoint et de m'avoir fait cette image finale. La petite pub personnelle, c'est le football, c'est Dieu et c'est démons. J'en ai à vendre au prix de 20 €, 2 exemplaires ici, parce que j'en ai plus beaucoup. Mais si vous voulez l'acheter pour 20 €, c'est un prix d'amis, il est là. J'ai également écrit un petit livre assez autobiographique et personnel, parce que j'avais été malade pendant 2 mois. Ça sert à quoi de parler de Dieu? Puis Muller, tu fais quoi de parler de Dieu? Est-ce que tu y crois encore? Un livre où je me bats avec la question de Dieu, comme théologien, pour dire pourquoi c'est encore ensemble, parce que je critique un peu la tradition protestante de s'occuper beaucoup trop de Jésus et pas assez de Dieu. J'ai titillé un peu les prédicateurs, et mes collègues Marguerat et quelques autres, en disant vous parlez tout le temps de Jésus, mais parlez un peu de Dieu lui-même, et pas seulement de Jésus. J'ai une pensée trinitaire et je ne fais pas du tout d'opposition à Dieu, mais il y a quand même une vraie question théologique derrière. Celui-là, il est pour 10 €. Il est pour 10 € également à prix d'amis. Puis alors, un titre qui vient de ma petite fille Zoé a peint des écrevisses. Et alors j'ai eu l'idée d'appeler mes mémoires La marche en avant d'une écrevisse. C'est une traduction française du proverbe luthérien Simul justus et peccator et paenitens. Tu dois être en même temps, tu es en même temps juste, pécheur et pénitent. C'est-à-dire Muller, tu fais des fois un pas en avant, mais 2 pas en arrière. Parce que l'écrevisse, apparemment, d'après Umberto Eco, ne fait que des pas en arrière. Mais moi j'ai dit Muller, lui, c'est une écrevisse qui essaye d'avancer, comme chacun d'entre nous. Et donc j'ai pris ça comme métaphore. Il y a une écrevisse sur la couverture de ce livre dont je suis en train de corriger les épreuves. La marche en avant de l'écrevisse, c'est le titre. Et puis le sous-titre, c'est Chronique d'un théologien neuchâtelois. J'étais prof pendant 25 ans à Lausanne et à Genève, mais je suis d'origine neuchâteloise et j'habite à Neuchâtel, où on a supprimé notre petite faculté de théologie après 150 ans d'existence. Et je tiens beaucoup à mon identité neuchâteloise. Voilà. Alors je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre attention. Puis je suis à votre disposition pour toute question critique que vous voudrez bien m'apporter.